Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Et dans cette vidéo, nous allons bavarder un peu, partager un peu ce que j'ai vu sur le terrain actuellement. Je suis sur le terrain actuellement pour un diagnostic d'une exploitation dont le promoteur nous a contacté disant qu'il fait dans la banane plantée là 2 hectares, qu'il fallait venir voir comment les choses se passent et apporter des améliorations. Et que sur place, il y avait du personnel qui s'occupait de l'exploitation. Mais voici ce que nous trouvons sur le terrain quand nous arrivons, à notre grande surprise. Campement abandonné. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne. Tout est fermé, tout est abandonné. Rien, les portes ouvertes, il n'y a rien. Comme vous pouvez voir là. Combien de chambres? Une chambre, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, tout est cassé là. Il n'y a rien. Vide. Les portes sont au sol, tout ça. Voilà. Déjà en fait, une fois sur place, et discutant avec le promoteur, on s'en rend compte en fait que tous ceux qui vivaient ici là étaient des célibataires quoi. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des responsables, ils n'avaient pas de famille et tout ça. Donc ce que je voudrais que vous tirez comme leçon chez Agripreneur, c'est d'éviter de recruter à 100% les célibataires de votre exploitation pour leur laisser la gestion de l'exploitation. Ça veut dire que si vous avez un campement, il faut peut-être que les célibataires représentent peut-être les 10 ou les 20%, mais le reste doit être des personnes responsables. Des personnes qui ont déjà des femmes et des enfants qui peuvent venir vivre sur le site. Pourquoi en fait? Parce que le célibataire n'a pas de pression, il n'a pas de charge, à tout moment il est prêt à partir. Tu vois, par exemple ici les gars, ils ont abandonné le site, ils sont partis. Le promoteur était en ville, il savait que non, sur place, il y a les gars qui suivent le champ se porte bien, voilà. Donc lui-même le promoteur en fait il est pour quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une exploitation. Là, ça c'est le campement, hein. On va se diriger vers le champ de plantain en question pour que se voir, qui n'est pas loin du campement. Enfin le promoteur lui-même est responsable, on ne peut pas avoir un champ comme celui-ci. Et puis vous faites des mois sans venir. Vous appelez seulement au téléphone. C'est comment ça va? Et entre temps, on vous prend de l'argent, mais vous n'avez pas sur le terrain pour même constater. Voilà que nous on arrive sur place pour faire un diagnostic. On est surpris de constater que voilà ce qui est sur le terrain. C'est nous-mêmes qui informons le promoteur de la situation, du fait que voilà, il n'y a personne sur le terrain. Et le champ qui est abandonné, enherbé dans tous les états. Donc, on va se rapprocher un peu pour que vous puissiez voir que les bananes plantées. Donc, chez Agripreneur, il faut vraiment éviter d'embaucher à 100% les célibataires. Parce que les célibataires, à tout moment, pour vous lâcher. Ils s'en foutent. Voilà le champ de planté. Comme vous pouvez voir. C'est dans l'herbe. On ne sait même pas. Partout là, il y a même quelques tiges, quelques pieds de plantain. On ne voit même pas bien. On va essayer de se rapprocher un peu plus. Voilà quelques pieds de plantain là-dedans, là-bas. Vous voyez là, il y a quelques tiges de plantain là. Mais l'herbe a tout envahi. Ça veut dire que là, il y a plus d'herbe que de plantain. Vous voyez là, il y a quelques tiges de plantain. Alors le personnel a abandonné le campement, il fait quelques pieds de plantain. Donc chez Agripreneur, comme je disais tantôt en fait, c'est que évitez de prendre des célibataires pour mettre sur le campement. Rassurez-vous d'avoir des personnes responsables qui ont des familles, que vous allez mettre sur le site, parce qu'elle a la famille, elle a une charge. Et il ne peut pas facilement abandonner son travail. Il sait que ce travail vraiment dépend de ça pour pouvoir prendre soin de sa famille. Alors le célibataire à tout moment pour vous lâcher pas, il ne vous dit rien. Et puis quand vous appelez, ceux qui sont même trop courageux, ils étaient même pour le téléphone. Quand vous appelez, puisqu'ils connaissent votre programme, ils connaissent votre attitude en tant qu'agripromoteur, que vous ne venez pas constamment au champ. Et il continue toujours à prendre le téléphone, il dit bon ça va, le travail avance bien, il faut envoyer l'argent, mais pourtant ils ne sont plus au champ. Ils ont abandonné le champ comme vous voyez là, mais ils continuent à vous prendre de l'argent. Parce que vous-même promoteur, vous ne venez pas sur le site pour contrôler les travaux. Ça, il dit souvent au promoteur, il faut vous rassurer d'avoir du temps
pour pouvoir venir contrôler les travaux vous-même sur le site. C'est très important parce que quand vous ne venez pas constamment, ça fait aussi en sorte que même si les travaux sont bien faits ou mal faits, vous n'êtes pas au courant de cela et ce n'est pas bon. Donc, il est important vous-même de trouver du temps, de venir constamment sur le site pour les travaux. Alors, chers agripreneurs, chers abonnés, chers chantinas, j'espère que le message est passé et que vous avez compris en fait l'importance de pouvoir trouver du temps pour se rendre disponible sur le site pour contrôler l'évolution des travaux. Car quand vous n'êtes pas sur le site, on peut vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Vous avez compris qu'il est important d'éviter de recruter à 100% des célibataires, mais que sur le site, sans toutefois peut-être que l'exploitation puisse être encadrée par un responsable, que vous avez la maîtrise, que vous avez la connaissance et dont vous avez la confiance, qui peut vous rapporter exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que quand vous prenez les gars célibataires seuls, vous les mettez sur le terrain et que vous n'avez pas la parfaite maîtrise de ces gars, voilà ce qui se passe, ils abandonnent donc le campement. Donc pour éviter donc ces choses-là, il faut pouvoir travailler avec des responsables, des cabinets, des agriculteurs de terrain et non de bureaux. Il faut pouvoir trouver du temps qui sont de garantir votre investissement. Car on ne fait pas de l'agriculture pour le plaisir de la terre, mais c'est un business. Alors, vous voyez donc que l'investissement qui a été fait ici est abandonné et gâché comme ça, ce qui n'est pas bon. Donc nous avons tenu à partager ces informations avec vous, ces connaissances-là, pour que vous puissiez éviter cela dans les jours et les années à venir. Car vous êtes peut-être nombreux à vouloir vous lancer dans les jours et les campagnes à venir. Alors ceci peut vous être utile. Tout en espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans cette vidéo. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant. Ciao, bye bye.